Nous sommes donc là dans la vallée de l'Ariège, au Centre national spéléo des éclaireurs de France, à Ussat-les-Bains. Et la montée à la grotte de Lombrive que nous allons explorer par un petit chemin en lacet. Pour parcourir dans son ensemble cette grotte, il faut quand même pas mal de matériel, cordes et bateaux pneumatiques, treuils, également des téléphones de campagne pour relier l'équipe de pointe à l'équipe de surface. Voilà, ouf, nous sommes arrivés. Le treuil est la pièce la plus lourde. Et voilà le treuil, les échelles, qui étaient fabriquées par nous-mêmes. On s'équipe, combinaison de toile, et souvent on mettait en dessous une combinaison étanche. À l'époque, tout ce matériel était récupéré auprès des surplus de l'armée américaine. On allume les lampes acétylène. Et voilà le porche d'entrée de cette grotte de Lombrive. Grotte de Lombrive qui fait partie d'un énorme réseau, d'un développement d'une douzaine de kilomètres avec les grottes de Niaux et de Sabar. Mais pour parcourir l'ensemble, il faut un minimum aller-retour de 3 jours, car il y a 2 gouffres à descendre, un de 45 mètres, l'autre de 35 et 3 lacs à traverser. On fixe les pitons pour accrocher les échelles. Et la descente commence. Là, vous avez 45 mètres de descente aux échelles. Toujours un pied devant, un pied derrière, parce que sinon, l'échelle part à l'horizontale. Et après l'effort, le réconfort, il faut s'alimenter. On utilisait souvent des rations de l'armée américaine, les fameuses rations K. Et on s'abreuvait dans l'eau claire des petits gourds, qui sont ces petits lacs bordés de concrétions calcaires, souvent très, très beaux. Téléphone qui nous dit que le reste des gouffres est équipé et on va pouvoir traverser les lacs. Le Dingui, là aussi c'était des canaux de sauvetage récupérés des aviateurs de la dernière guerre, et le long des parois du lac, il y a ces formations qu'on appelait les choux-fleurs à cause de leur forme. Un calcaire souvent friable et mou, l'eau est d'une limpidité extraordinaire, ne bougeant absolument pas, qui fait que parfois on tombait sur un plan d'eau qu'on n'avait pas vu. C'est une grotte que nous avons explorée plusieurs fois.
La première fois, on y a passé une dizaine de jours en campant au fond. Et à cette époque, on détenait le record de durée sous terre. Ces formations, on appelait cela des macaronis. Une énorme stalagmite en forme de sapin. Nous l'avions baptisé d'ailleurs le sapin. Et voilà le fond les galeries, la galerie terminale de cette grotte de Lombrive. Au bout de cette galerie, il y a un éboulis, l'éboulis terminal, dont on ne sait pas exactement la dimension. En le débouchant, on tomberait sur la grotte de Sabar. Derrière le pilier stalagmitique, là, vous avez une fumée, ce sont les torches magnésium allumées pour les besoins du film. C'est toute une partie de grotte qui n'est pas accessible aux visites classiques touristiques, car il faut déjà avoir descendu deux gouffres, un de 45 mètres, un autre de 35, et traverser 3 lacs. Cette formation, nous l'avions baptisée la chaire du curé parce qu'elle forme une petite tribune où un des camarades là est allé se loger. La ligne horizontale qu'on voit au fond représente le niveau qu'à certaines époques la rivière souterraine avait atteint. Et par rapport à la taille des personnages, vous voyez les dimensions considérables des galeries. Des formations au sol calcaires, dures parfois, tendres à d'autres. Là, la base d'une énorme stalagmite qui a été renversée lors d'une reprise d'activité de la rivière souterraine. Et ce sont les couches concentriques qui l'ont formée au cours des siècles. Elle est renversée sur le côté et là aussi, par rapport au personnage, vous voyez la taille énorme de cette concrétion. De toutes ces galeries, il fallait en faire les relevés topographiques. On est tenu d'ailleurs, quand on fait une découverte de réseau souterrain, d'en déposer les plans au bureau des études géologiques et géodésiques. Là, l'appareil de visée était une lunette récupérée d'un viseur de canon de 105 de DCA allemande, gradué en millième d'angle. Et puis voilà, en fin d'expédition, la remontée au treuil, qui est moins fatigante que la remontée aux échelles. Là, l'équipe qui assure et qui surtout écarte de la paroi. Et on s'enfile dans le harnais qui était toujours du matériel récupéré. Le treuil est moins fatigant, mais souvent impressionnant parce qu'on pendouille au bout d'un fil, les forçats tournant la manivelle et votre serviteur aux commandes du frein. L'arrivée en haut, on défait le harnais. Parfois un peu inconsciemment, sachant que derrière, il y a 45 mètres. Il y a dans cette grotte des formations extraordinaires. Il y a en particulier un endroit ce qu'on appelait le chaos d'Hercule,
qui est un amas d'énormes galets granitiques, alors que toute la grotte, gouffre et lac est dans un ensemble de roches calcaires. Et au cours d'une reprise d'activité de cette rivière souterraine, ces énormes galets, dont certains font une dizaine de mètres cubes, sont venus se bloquer dans une étroiture, alors que le gisement le plus proche de roches granitiques est tout au fond de la vallée de l'Ariège, du côté de l'Andorre. Il a fallu que ces galets parcourent un minimum de 150 km avant d'arriver à se coincer au fond de cette grotte. Quand on arrive par la base d'un gouffre, il faut l'équiper d'un mât d'escalade parce que les parois sont souvent en surplomb et on ne peut pas les grimper en varap. Il faut donc monter ces mâts qui s'enfilent comme une canne à pêche, moins facilement quand même, et au bout pend l'échelle par laquelle le plus léger d'entre nous, en l'occurrence une spéléologue, qui étant la plus légère, va monter en premier. Une montée impeccable et débouchée sur une étroiture appelée laminoir ou boîte aux lettres, où parfois il faut pousser le casque devant soi parce qu'il n'a même pas la place de passer. Et on débouche souvent sur un paysage qui vaut quand même la peine, des cascades pétrifiées de toute beauté et qui récompense de l'effort fourni. Et puis nous voilà presque au bout et voilà de nouveau la lumière du soleil et la sortie par le porche de cette grotte de Lombrive.